Je reçois maintenant Constantin Mérakos, notre candidat dans la circonscription de Chomédé, qui est avocat de formation, n'est-ce pas, Constantin? Oui, exactement. Donc, je vais essayer de faire rapidement mon parcours. J'ai fait une relation internationale à McGill. Après ça, j'ai fait une maîtrise en Angleterre au LSE, London School of Economics. Et ensuite, j'ai décidé pour poursuivre une carrière en droit. J'ai fait licence en droit civil et common law. Puis ça s'appelle le Juris Doctor de l'Université de Montréal et de l'Université d'Ottawa. Et là, maintenant, tu es en campagne électorale, mais tu es aussi quelqu'un qui est spécialisé dans les droits civiques. Puis c'est un enjeu qui est très important après ce qu'on a vécu ces dernières années. Pour toi, les droits de la personne, c'est très important. C'est au cœur de ton implication politique. Absolument. Donc moi, je travaille au Bergman Associates. On est un petit cabinet d'avocats et on fait tous les combats constitutionnels, droits humanitaires et de protection de la jeunesse. Donc, on a vu durant les 3 dernières années, il y a eu des gros débats sur la loi 21. Il y a eu des débats aussi sur les mandats sur le vaccin. Un petit exemple sur un des cas qu'on a travaillé sur ça, c'est on avait des personnes qui travaillaient pour le fédéral et il y en a qui étaient triplement vaccinés, exemple, et ils travaillaient même chez eux puis ils ont quand même été mis à la porte, des mères monoparentales, etc. Donc, nous, c'était vraiment de défendre le droit à la base, le droit à l'intégrité, mon corps, mon choix. On n'était pas là pour faire rien d'autre. Comment qu'on fait pour vivre dans une société libre et démocratique? Ensuite, l'autre gros débat que maintenant on est en train de faire avec le cabinet d'avocats, c'est la loi 96. Une loi qui il vient diviser et régner ou diviser et conquérir. Donc, en sciences politiques... C'est la loi, là, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est la loi sur la langue. Là. C'est le projet de loi qui soustrait 38 articles de la Charte des droits et libertés du Québec. Exactement. Et donc, on prime les citoyens de leurs droits de base pour des raisons linguistiques. Exactement. Donc, c'est ça, la loi 96 ne protège pas le français. C'est une tactique à travers les libéraux et la CAQIS et Québec solidaire de diviser et conquérir. On dit qu'en relation internationale, il y a 3 façons de régner ou de contrôler la population. C'est de diviser et conquérir ou diviser et régner. S'il y a une crise, de n'en profiter de cette crise-là pour ses propres gains. Puis s'il n'y a pas de crise, d'en créer une. Donc, on voit que le gouvernement il a fait ça pas mal avec chaque loi. Puis la loi 96, nous, exemple, il y a l'article 111 qui permet à l'OQLF de rentrer dans l'Office québécois de la langue française. Exactement. De rentrer dans des entreprises sans mandat d'un juge puis faire des pouvoirs de saisie, de perquisition qu'aucun autre pouvoir, agence a comme un pouvoir comme ceci. Puis dans une société libre démocratique, c'est inacceptable. Ça, c'est ce qui t'a motivé à te présenter pour le Parti conservateur du Québec. Oui, mais premièrement, vous, en tant que personne, j'ai vraiment apprécié, puis vous êtes fantastique. Puis deuxièmement, quand je vois des lois 96, puis je vais parler de petites histoires rapidement de ma mère, puis mes parents, comment ils sont venus ici. Ils ont choisi de venir au Québec. Ils ont choisi de venir, qu'ils voulaient aller en Ontario, ils voulaient qu'on apprenne français. Puis ma mère, elle n'a eu aucun soutien à apprendre le français par n'importe quel gouvernement, puis surtout pas avec le gros, la loi 96. Ma mère, elle a appris le français en étant assise à côté de moi après mes cours d'école primaire puis d'école secondaire. Puis c'est ça que moi, je veux changer, Éric Duhaime. Je veux vraiment aider tout le monde à apprendre français, mais dans le respect des minorités. Parce que toi, tu étais un jeune fils d'immigrants grecs qui était dans un milieu très francophone à un certain moment. Oui, j'ai vécu à Saint-Jérôme. J'étais considéré comme un peu l'exotique grec à Saint-Jérôme. Donc, j'ai passé... c'était fantastique d'apprendre le français. J'ai appris grec, anglais. Donc, ici, l'idée, c'est de venir ensemble, d'abolir la loi 96 puis réécrire une autre loi qui va venir protéger le français à travers l'éducation puis les technologies. Donc, exemple, je vois souvent en université, on a le programme Antidote ou des programmes comme ça qu'on pourrait aider les élèves à mieux écrire le français parce que c'est non seulement d'apprendre le français, mais c'est de l'apprendre comme il faut. Puis, présentement, la loi qui a été supportée et commencée nécessairement par les libéraux et après ça, signée et complétée par la CAQ puis le Québec solidaire, c'est écrit que ça donne 6 mois aux immigrants à apprendre français. Non seulement ils vont pas l'apprendre le français, mais ils vont pas l'apprendre comme il faut. Si vous voulez honorer une langue, vous le faites ça comme il faut. Donc pour moi, c'est une autre tactique pour que les anglophones aillent vers les libéraux, puis pour que les francophones aillent vers la CAQIS. Puis je pense que vous, en tant que chef, puis le parti en tant que tel, on est le seul qui peut unir le Québec pour pouvoir, une fois pour tous, concentrer sur des vrais domaines après ça, sur le système de santé qui est à terre. On a des enfants qui ont été refusés de la salle d'urgence. On a eu un père de famille qui est mort après 11 heures d'entente d'une ambulance. Et des systèmes des écoles qui n'ont pas de système de ventilation, ça va faire. Puis je me présente parce que nous, dans notre cabinet aussi, on a eu des compagnies qui sont venues nous dire, puis des familles qui s'en vont, Éric. Ils s'en vont, ils partent. On parle des compagnies multimilliardaires, on parle des personnes qui ont des business. Puis avec la loi 96, ça vient diviser, puis ça part. Ça, c'est des emplois qui vont pas être là pour nos enfants.
Puis ça va être aussi des emplois qu'ils vont nécessairement se fier à Legault. Comme on l'a vu, il a ajouté 75 000 en fonction publique. C'est un peu exprès aussi. 75 000 employés de plus dans la fonction publique du Québec. Là. Donc, on voit qu'il y a un gros plan de match ici qui se fait pour venir rabaisser un peu le Québec en termes d'économie, en termes de cohésion sociale et tout. Nous autres, on veut unir les Québécois, on veut cesser ces chicanes-là. Tu as parlé tantôt que tu représentais aussi comme cabinet d'avocats des gens qui étaient non vaccinés, qui ont perdu leur emploi. Oui. Ça, il y a beaucoup de gens, moi j'en entends beaucoup parler, puis même les gens qui ont été vaccinés, ben, ils l'ont fait de force un peu parce qu'ils savaient qu'ils avaient peur de perdre leur emploi, ils se sont fait menacer. Ça aussi, c'est une forme de non-respect de leurs droits. C'était pas un choix libre et éclairé ce que ces gens-là ont dû faire. Là. Non, exactement. On dit en droit, il y a deux. On ne peut pas faire indirectement qu'est-ce qu'on ne peut pas faire directement. Donc, forcer, c'est forcer, point à la ligne. Et ici, on a des personnes qui sont non vaccinées. Il y a des personnes qui étaient vaccinées, double dose. Il y en a qui étaient 3 doses. Puis ont quand même été mis à la porte. Puis il y en a qui travaillaient même chez eux. Donc, nous, à la base, même avant le débat scientifique qui se fait présentement, nos premiers arguments, puis à la base, c'est quoi les droits? C'est qu'est-ce que la Constitution vient dire sur l'intégrité de votre corps, sur les choix. On a de la jurisprudence qui vient confirmer. On a eu, par exemple, des témoins de Jéhovah qui ne voulaient pas faire des transfusions sanguines, des adultes dans ce cas-ci, puis c'était leur choix. Puis même s'ils allaient mourir, l'avocat puis les juges sont venus dire que c'est leur choix à la fin de son. Je peux même pas, par exemple, donner une Advil. Je peux pas vous donner une Advil sans que vous me poursuivez, même si c'est pour le bien-être. Quelque chose dans le corps, il faut que ça soit ton consentement libre et éclairé. Point à la ligne. Donc, je sais pas pourquoi on chicane l'association, dans les sociétés, mais c'est encore une fois une tactique de politique de diviser et conquérir et pas diviser et régner. Constantin, merci beaucoup. Bon succès dans Chemédé. Merci beaucoup. On se voit sur le terrain.